Je suis sûr que vous allez être vraiment très intéressés par ce que nous allons faire voir parce que tout le monde a besoin de contenu. Quel que soit ce que nous faisons, nous avons besoin de contenu. Et comme j'ai dit, créer de contenu chaque fois n'est pas toujours facile. Donc, regardez rapidement comment, avec ChatGPT, Canva, on peut rapidement créer plus de 10 contenus, par exemple, en une fois, en quelques minutes. Donc, parlons directement sur... Je partage mon écran. OK. Dites-nous déjà dans les commentaires qu'est-ce que vous faites comme activité. Comme ça, dites-nous qu'est-ce que vous faites comme activité. Est-ce que vous avez une activité pour le moment? Quelles sont les difficultés que vous avez en ce qui concerne la création de contenu? Donc, dites-nous déjà dans les commentaires. Je contrôle pour voir. Dites-nous d'où est-ce que vous êtes connecté. Est-ce que c'est de l'Afrique? Est-ce que c'est de l'Europe? Est-ce que c'est du Canada? Parce que nous avons des personnes de partout. Donc, dis-nous d'où est-ce que vous êtes connectés et surtout, quelles sont vos difficultés en matière de création de contenu, en matière de visibilité. Comme ça, nous allons, juste à la fin du live, nous allons essayer de répondre, n'est-ce pas, à vos questions. Maintenant, comme on disait, on va essayer de voir comment créer 10 contenus rapidement. Alors, j'ai déjà préparé un prompt que si vous voulez, à la fin, je peux vous donner un prompt simple que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins. Donc, dites-moi seulement à la fin, je peux vous donner ce même prompt. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, imaginons, on dit, peux-tu me donner 10 idées de business à lancer en ligne en 2024? Peux-tu les organiser dans un tableau de la manière suivante? Première colonne, nom du business. Deuxième colonne, description. Alors, voyons voir ce qu'il va nous donner, ChatGPT. Donc, l'idée ici, au lieu de faire des posts un par un, bon, on va utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer les choses, c'est-à-dire que pour gagner en temps. C'est ça, donc, c'est ça l'idée. Attendons voir, vous voyez comment c'est déjà en train de, vraiment, en quelques secondes, ça nous donne des idées. Donc, on a déjà nos 10 idées de business qu'on peut lancer en ligne. Regardez, voilà. Donc, on attend juste que cela se complète. Alors, une fois que c'est complet, je vais venir ici, je vais essayer de les copier. Je descends, je copie ici. Je pars maintenant dans le deuxième outil, parce comme on a dit, on va utiliser l'outil Canva. On va arriver dans Canva, on essaie de charger la page. OK, on passe sur File ici, retournons. On va créer, essayons de voir, par exemple, imaginons nous voulons poster quelque chose sur Instagram, donc post Instagram, on va essayer de poster, on veut faire des contenus pour 10 jours. Alors on voit, je prends ici, je pars par exemple sur les éléments, je mets par exemple social media, je prends, mettons photo, je peux prendre par exemple celui-ci, ici on dit imaginer, voilà, pourquoi pas, je prends ça, j'essaie de le mettre comme ça. Voilà. Donc, je mets cette image et je vais venir prendre un texte. Je vais mettre là, ici. Je vais mettre, par exemple, le business. Voilà. J'essaie de le mettre ici. Je le duplique. Je mets juste à côté là. Je vais mettre description. Voilà. Maintenant, si j'aimerais réduire un peu, c'est trop grand. Je vais mettre par exemple 24. OK. 28. Peut-être c'est pas mal. Voilà. J'essaie de les aligner. Voilà. Donc, notre idée, disons que c'est notre template ici. On a ici business. Ici, on a la description. Rappelez-vous, on a 10 idées de business. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici dans application. Je vais descendre à autre application. Je vais aller dans créer un bloc. Je vais aller dans insérer manuellement. Je peux effacer ça. J'ajoute juste une colonne ici. Je viens, je colle ce que vous appelez. On a copié tout à l'heure les informations qu'on avait. Je peux mettre ici, par exemple, business. Et je mets ici description. Description. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique ici. Je vais venir ici faire le matching. Je vais venir cliquer sur le mouse droit sur le truc de clic droit de mon mouse. Je vais descendre ici, connecter données. Je vais mettre business. Voilà, je vais matcher ça. Je vais partir droite. Je vais aller sur connecter les données. Je vais aller sur description. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait, je peux venir ici, je passe sur continue, je contrôle que tout est sélectionné et je pars. Regardez bien, on avait un template. Regardez comment automatiquement et on va créer notre contenu. Regardez. On va voir dans quelques secondes. On a notre contenu de 10 jours automatique. Regardez. Donc, on peut contrôler pour voir si c'est différent. Allons sur le premier, juste pour vous montrer. Je peux même mettre ça OK. Je mets ça juste en couleur, changeons un peu de couleur pour voir. Non, c'est trop
Mettons ça en jaune. Non, mettons une couleur qui peut être assez visible. Non, pas ça. Ou bien rouge. Voilà. Mettons comme ça, ou bien testons un peu avec le blanc. Voilà. Donc, on dit ici une plateforme offrant des cours sur divers sujets allant de l'éducation. Donc, ça, c'est plateforme de cours en ligne. Ça, c'est le premier business que ChatGPT nous a présenté. Une plateforme offrant des cours sur divers sujets allant de l'éducation formelle à des compétences spécialisées ou des loisirs. Ça, c'est le premier business que ChatGPT. Donc, il dit, tu peux créer, n'est-ce pas, une plateforme de cours. Donc, ça, c'est un premier. Il dit service de streaming de jeux vidéo qui est beaucoup demandé, surtout ici chez nous en Europe. On peut mettre ça aussi en blanc, comme ça on voit. On dit un service de streaming où les abonnés peuvent regarder les joueurs professionnels ou amateurs jouer à leur jeu préféré. Donc, ça, c'est le deuxième business que ChatGPT nous a proposé et qu'on peut publier, n'est-ce pas, sur notre Instagram. Troisième business, c'est application de fitness personnalisée. On dit une application qui crée des programmes de fitness et de nutrition personnalisés en fonction des objectifs et des besoins de chaque utilisateur. Celui-ci, ici chez nous, par exemple, en Italie, c'est très, en Europe, j'ai vu qu'il y a plein d'applications qui sont en train de sortir comme ça parce que, surtout avec l'été qui arrive, beaucoup de gens ont envie de maigrir, ils ne veulent plus peut-être aller en salle de gym, ça coûte. Or, avec l'application à la maison, tu peux t'entraîner. Donc, ça, c'est une idée très, très intéressante. Donc, ça, c'est troisième idée de business. Boutique en ligne de produits écologiques. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Une boutique proposant des produits respectueux de l'environnement tels que les articles ménagers durables ou les produits de beauté. Donc, ça, c'est notre business qui nous propose. Plateforme de location de vêtements. Wow. Regardons, on dit une plateforme permettant aux auteurs de louer des vêtements de créateurs pour des événements spéciaux ou simplement pour élargir leur garde-robe sans acheter de nouveaux articles. Ça, c'est un autre, c'est intéressant. Donc, qu'on nous a proposé. Application de méditation guidée, service de conseil en finances personnelles et un service en ligne proposant des conseils personnalisés en matière de gestion des finances, d'investissement et de planification de la retraite. Pourquoi pas? Intéressante aussi. Si on est un peu dans le domaine, si on s'y connaît un peu dans le domaine de la finance, ça peut être intéressant. Plateforme de réservation d'expériences locales. Une plateforme permettant aux voyageurs de réserver des expériences authentiques et uniques. Donc, si je suis dans une ville, Yaoundé, Douala, je ne sais pas, Abidjan ou bien Paris ou quoi que ce soit, je peux organiser une plateforme comme ça où je crée des expériences particulières de telle manière que les touristes qui vont venir, je peux déjà faire profiter de ces expériences-là. Les gens sont à la recherche de divertissement, de choses uniques, particuliers. Donc, pourquoi pas? On peut peut-être copier aussi, voir des choses que d'autres font déjà dans certains continents et les répliquer, pourquoi pas, dans l'endroit où nous sommes. Donc, ça, c'est aussi une idée de business. Boutique en ligne des produits artisanaux. Une boutique mettant en valeur des produits artisanaux fabriqués localement tels que des bijoux faits à la main, des articles de décoration d'intérieur et des œuvres d'art originales. Donc, ça, c'est aussi notre idée business. Application de networking professionnel. Une application permettant aux professionnels de se connecter, de partager des opportunités d'emploi, d'échanger des conseils et de collaborer sur des projets. Donc, vous voyez que tout ce que ça nous a proposé, c'était chaque fois différent. Maintenant, on peut les personnaliser comme on veut, on peut ajouter des couleurs, vous voyez. Donc, on a déjà le contenu de 10 jours rapidement, sans se perdre du temps, qu'on peut publier, n'est-ce pas, sur Instagram. On peut même aussi, si on veut, si on a TikTok, on peut aussi essayer de créer même des contenus sur TikTok si on veut. On peut aller sur créer projet. On passe sur vidéo TikTok ici. Même chose, l'idée c'est la même chose. On peut par exemple, idée business, on peut ici, je pars toujours dans éléments, je pars dans social media, je pars ici dans vidéo. J'essaye de chercher une vidéo qui peut être dans le sens de, voilà, je peux prendre ça, pourquoi pas. Non, seulement que c'est un peu, voilà. Pourquoi pas essayer de prendre ça. On peut utiliser ça aussi. Je voulais chercher un truc qui ne va pas, qui va avoir trop d'écrits parce que ça va empêcher notre, voilà. On peut même aussi utiliser ça, pourquoi pas. Voilà, je fais ça. J'utilise plutôt celui-ci. Non, plutôt celui-ci. Ok. Donc, essayons d'utiliser celui-ci. On essaie de l'agrandir comme ça. Seulement que le nombre de secondes sont assez. Ok, c'est un peu trop. Allons regarder quelque chose de peu de secondes ici. Comme ça, ça va. Nous, c'est mieux quand sur TikTok surtout, c'est bien quand le nombre de secondes sont peu, non? Donc, on peut faire quelque chose comme, voilà, pourquoi pas? On peut prendre celui-ci. Voilà. Donc,
Une fois qu'on a cette vidéo, on peut maintenant venir ici. Je passe sur texte, je pars ici, je mets mon texte là. Je vais aussi, même chose comme tout à l'heure, je vais mettre business. Là, je mets ça comme ça. Je viens ici, je vais dupliquer. Je vais venir ici mettre description, un peu ici en haut comme ça. Je mets description. Voilà, je mets description, mais j'ai envie de réduire. Je mets ça peut-être à 24, c'est trop petit. Mettons ça à 28, ok. Même là aussi, ça m'a l'air trop petit. Donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'on a modifié comme ça, on peut faire la même chose. On va aller dans l'application. On va descendre autre application, pas dans créer le bloc. On fait annuellement tout à l'heure, comme tout à l'heure. Je vais effacer, je vais juste ajouter un ici. Je vais mettre, coller ce qu'on a copié tout à l'heure. Même chose. Je vais venir ici mettre business. Voilà. Je vais mettre ici description. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait faire. On va venir maintenant faire le matching. Donc, on clique sur le mouse droit. On va aller sur connecter données. On va faire sur business ici. On part, clic droit, on connecte et on passe sur description. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on vient, on continue ici. On contrôle que tout est sélectionné et on va générer notre projet TikTok. Donc, vous allez voir, normalement, on a nos vidéos TikTok. Vous allez voir et comme on a contrôlé tout à l'heure, on peut avoir, vous pouvez essayer de modifier ça, de modifier les couleurs comme vous voulez. Donc ici, agrandir juste un tout petit peu comme ça pour que vous voyez. Voilà, vous voyez. Plateforme de coût en ligne, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, en quelques clics, ça nous a créé 10 contenus. Donc, sans qu'on ne passe là le temps à faire, vous voyez, on peut même créer des carousels, par exemple, si on veut faire, par exemple, des publications sur Facebook et tout le reste. Donc, regardez, ça nous a créé application de fitness personnalisée, comme on a vu tout à l'heure. On a déjà des contenus de 10 jours pour boutique en ligne de produits écologiques. Donc, vraiment, ce sont des petites techniques, des astuces comme ça qui peuvent nous permettre comme ça de vraiment d'automatiser nos tâches et de pouvoir rapidement gagner en temps et surtout d'avoir des contenus de qualité. Donc, on vient, on crée un template, on part dans ChatGPT, on crée, n'est-ce pas, avec le prompt que vous avez vu. Vous pouvez prendre le prompt que je vous ai donné tout à l'heure. Vous pouvez le modifier, adapter ça en fonction de vos besoins. Vous pouvez créer des contenus de 10 jours, 30 jours. Vous pouvez même créer des contenus même de 2 mois avec, je vous ai montré les 10 jours, mais vous pouvez utiliser le même prompt comme ça pour créer des contenus de 10 jours, de 20 jours sur Facebook, Instagram Short. Donc, ça, c'était juste une idée. Donc, déjà dans les commentaires avant de continuer, qu'est-ce que vous en pensez de cette connexion, de ces deux outils, Canva et ChatGPT, de cette rapidité qui vous permet comme ça de créer des contenus. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà eu à tester déjà ça, cette création de contenu là avec Canva et comment est-ce que vous l'utilisez d'habitude? Est-ce que vous avez vu que ça vous permet de gagner en temps? Donc, dites-moi tout à l'heure dans les commentaires. Donc, est-ce que vous avez eu des difficultés? Vous avez bien compris comment cela fonctionne? Sinon, vous pouvez me dire dans les commentaires. Maintenant, nous allons passer à une autre automatisation maintenant. Et là, j'avais présenté ça dans un webinaire, mais vous avez été nombreux à me demander encore de nouveau sur Facebook. Imaginez maintenant, quand vous partez lancer la publicité sur Facebook, je présente directement parce que certains certainement ne connaissent même pas peut-être les différents objectifs publicitaires de Facebook. Je vous présente un peu. Alors, allons sur Facebook. Alors, imaginons, je pars sur Facebook ici et j'ai envie de créer, par exemple, une lead generation. Je vous avais présenté dans un webinaire que c'est un objectif publicitaire très, très utile parce que cela vous permet de générer des leads. C'est l'une des campagnes publicitaires les plus utilisées, je pense, que par les agences digital, parce que ça ils permettent de générer des leads pour les différents services. Donc, vous-même, si vous avez votre agence social media, je suis sûr que ça serait l'une des premières campagnes que vous allez faire, n'est-ce pas, pour vos prospects. Donc, c'est une campagne très, très demandée. Alors, une fois que vous avez créé la campagne de lead generation, je vous avais montré, donc, faute de temps, on ne peut pas remontrer ça. Regardez un peu un de nos webinaires. Celui de Facebook complet, vous allez voir à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez généré des leads, vous allez les retrouver et vous allez voir, par exemple, il y a une campagne qu'on a créée ici. Voilà, on a plein de leads ici. On a des leads, regardez, ça nous a généré plein de prospects, 12, 80
j'insiste parce qu'on a fait vous vous rappelez la technique de CBO qu'on avait lancée, je vous avais expliqué ce que c'est, pourquoi c'est efficace de le faire. Donc, regardez bien nos lives parce que cela vous permet de faire des choses de façon vraiment professionnelle. Donc, on avait lancé notre campagne Facebook, on a eu beaucoup de résultats, vous voyez, 12, 96, 86, 16, 7. Donc, chaque fois, imaginons que cette campagne-là, c'est pour un client qui nous a demandé de faire la publicité pour lui. Chaque fois, on devrait venir ici, télécharger ligne par ligne pour envoyer. Maintenant, s'il y a un nouveau client encore ici qui s'ajoute, un nouveau prospect qui s'ajoute encore ici, ça va devenir être compliqué toujours de télécharger. C'est vraiment pas facile. Ceux qui ont déjà lancé, vous savez que c'est pas évident. Par contre, avec une petite automatisation comme celui de Pabli, on peut effectivement transférer directement. Dès que quelqu'un arrive ici, au lieu qu'on vient chaque fois contrôler s'il y a eu 13, 14, on télécharge, ça devient compliqué pour nous. Donc, on peut créer une automatisation de telle manière que quand quelqu'un vient ici, s'inscrit dans le formulaire, on le transfère directement dans une liste qu'on a créée, dans un CSV, dans un sheet new. Donc ici, nous avons créé un sheet new où on veut que chaque fois que quelqu'un s'inscrivent là, directement se retrouver ici. Là, ça va nous faire gagner un temps et on peut même partager ça avec notre client de telle manière que lorsque quelqu'un arrive directement, laisse le fichier, le client a déjà ça ici. Il voit directement le nom du prospect, il peut le contacter rapidement. Alors, de façon pratique, comment ça fonctionne? Je vais aller dans Pabli, je vais venir ici, je vais par exemple créer un nouveau flow. Je vais par exemple faire test 5. Voilà, je fais ça comme ça, là, juste pour vous montrer. Donc, on va venir là. On va prendre, vu que bon, qu'est-ce qu'on a comme trigger? Donc, on a Facebook, le déclencheur. L'élément déclencheur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va venir un nouveau lead. À chaque fois qu'il y a un nouveau lead, donc ça qu'on appelle les triggers, donc l'élément déclencheur, on va connecter notre Facebook. On va aller sur nouvelle connexion, on se connecte. Voilà, maintenant juste, on dit que c'est bon, on est connecté. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va choisir notre page où il y a on cherche notre page, fait que bulle de rôle académique, c'est ça que nous voulons. Ça va nous proposer maintenant les formulaires qu'on a créés dans cette page-là. Vous allez voir, on va venir ici, chercher les formulaires. On cherche le formulaire, on prend même le premier, déjà, c'est bon. Maintenant, on ne teste pas encore, on vient ici. Je vais maintenant dire que bon, une fois que quelqu'un est là, je veux que on le mette dans un sheet new, c'est-à-dire que dans un tableau comme on a vu là, de telle manière que chaque fois, je ne veux pas venir seulement imprimer. Je viens ici, je vais dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ici, je vais venir me connecter. Voilà, je vais ajouter une nouvelle connexion. Je vais aller sur me connecter. Choisir mon compte Google où il y a je clique ici. Voilà, c'est bon. Donc, normalement, on est connecté. Vous voyez, on est là. On a déjà, vous voyez, les champs qu'on avait déjà créés. Vous voyez, c'est ça. On a déjà tout ça ici. Email, nom complet, numéro de téléphone, job. Donc, c'est bon. Ça veut dire que c'est le formulaire là. Si vous voyez que ça coïncide exactement avec ce formulaire qu'on avait créé ici. Vous voyez, email, nom complet. Vous voyez, tout est là. C'est automatiquement, ça a pris. Donc, ça a pris toutes les données de façon automatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va maintenant faire le matching. On va tester d'abord. Donc, on va venir ici. On va cliquer ici sur le test, le bouton test ici. Voilà. Pendant que ça cherche, qu'est-ce qu'on va venir? On va venir sur l'outil de test de Facebook. Si vous voulez avoir le lien là, vous me dites, je vous donne l'outil, je vous donne le lien là. Ça, vous avez ça. J'efface d'abord ça. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a plus de leads ici. Je passe sur le preview form là. Je contrôle, je remplis mon email. Donc, je suis en train de tester pour voir si l'automatisation que j'ai créée a fonctionné. Donc, j'ai mis email, mon nom, tout ça, mon numéro de téléphone et mon job title. C'est-à-dire que ma qualification, je fais ça, je passe sur next, je passe sur submit. Donc, allons voir si normalement ces données-là sont arrivées. Normalement, ça devrait arriver ici. Voilà, vous voyez, c'est arrivé. Donc, c'est bon. Ça veut dire que le test a fonctionné. Normalement, on devrait aussi venir ici matcher maintenant. On va venir là. On passe sur email. On clique ici email. On match. Vous voyez, il y a la donnée là déjà ici. On vient ici aussi sur full name, nom complet. Je cherche le nom ici. Je match avec ça. Je viens ici sur numéro de téléphone. Je clique ici. Je prends le numéro de téléphone. Voilà, c'est simple. Donc, venez sur le job. C'est-à-dire que le travail, ta profession, on prend futur. Donc, c'est bon. Donc, on a fait ça.
Maintenant, pour voir si, regardez bien, hein, avant que je ne clique, allons voir déjà ici. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Regardez bien, il n'y a rien. Ce qu'on va faire, ce qu'on veut voir, si quand quelqu'un va s'enregistrer là, ça va arriver ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va retourner. On va dire test. Allons voir si ces données-là vont arriver chez nous. Maintenant, dès que ça va partir, allons voir maintenant si c'est arrivé. Et vous voyez, de façon automatique, on est là, on a les données. Donc, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va s'enregistrer dans notre publicité sur Facebook, automatiquement, l'outil va le transformer dans ce CSV. C'est ça, hein, vraiment. Si vous voulez faire le marketing avancé, pas des petites choses de temps en temps et ne rien faire en ligne, si vous voulez vraiment avancer, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vraiment, venez dans notre académie. Nous allons vraiment vous aider à passer à l'étape supérieure. Surtout, ça va vous permettre de gagner en temps, ça va vous permettre vraiment de gagner en productivité, en efficacité. Donc, vous voyez comment on peut même encore tester, hein, pour voir, donc pour vous montrer que ça fonctionne. Vous rappelez, regardez bien, la deuxième ligne est remplie. Maintenant, on peut même aller encore dans la partie test de Facebook. On vient, on efface ici, je délecte ça. Donc, pour montrer que ça fonctionne réellement, allons encore sur le formulaire. On part, changeons. Tu as vu éducation. Maintenant, mettons par exemple, je mets mon nom. Donc, je mets comme ça, je mets social, juste pour rappeler. Je mets ici, par exemple, Laurie, par exemple. Je mets ici le numéro de téléphone, je peux changer ça, je mets par exemple 9, juste pour que vous voyez. Je mets ici par exemple marketeur, voilà, pour que vous compreniez, hein, pour que vous voyez que ça fonctionne réellement. Donc, une fois qu'on a fait, allons sur Next. On passe sur Submit. Voilà. Retournons dans notre CSV, ici. Alors, on voit normalement, ça devrait arriver ici. Donc, on voit. En attendant, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu à tester ces choses-là dans le passé? Regardez, pendant qu'on parle, regardez toutes les informations que nous avons. Social, vous avez vu, Laurie, vous avez vu le numéro et marketeur, automatiquement. Donc, chaque fois, au lieu de venir dans Facebook, ici, télécharger, chaque fois qu'il y a un prospect, non, on est tranquille. On peut même seulement rester devant notre tableau là, on contacte bien, les gens se mettent en contact, parce qu'on a créé une automatisation qui fonctionne, qui fait pour le travail pour nous. Qu'est-ce qu'on pensait? C'est ça, et ça, c'est juste deux petites choses, non? Dans la formation de 6 semaines qui va commencer bientôt, nous allons vous présenter beaucoup d'autres informations dans ce sens-là. Et donc, vraiment, nous vous invitons, pour ceux qui n'ont pas encore, la formation commence mardi prochain, donc il y a encore quelques places de libre. Si vous n'avez pas encore rejoint la formation de 6 semaines, nous allons vous apprendre vraiment toutes ces choses-là. Donc, dites-nous dans les commentaires déjà ce que vous pensez de cette automatisation qu'on vient de créer là. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous saviez que vraiment on pouvait transférer ces données-là? Au lieu de venir ici, je télécharge chaque fois. Maintenant, je vais seulement venir chaque fois. Je viens ici, j'ai déjà créé une automatisation un workflow qui va transférer directement les données de chaque prospect d'un CSV. Il y a plein d'autres automatisations comme ça que je peux créer sur YouTube, dans les posts sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses que je peux créer comme ça, de telle manière que ça fonctionne automatiquement, de telle manière que de façon que je n'ai plus à être là, à aller manuellement se déplacer les prospects, télécharger les prospects. Voilà. Donc, c'est ça un peu donc le marketing. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous, vraiment, si vous voulez rejoindre notre formation, commence mardi, je vous ai dit, c'est l'unique formation où vous faites ça une fois, c'est tout. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller parce qu'une fois que vous accédez à notre académie, il y a les bases pour vraiment vous lancer de façon définitive, avec garantie des résultats. Parce que, à part les connaissances professionnelles, comme vous voyez, growth-hacking, les trucs de l'automation marketing, les choses comme ça, intelligence artificielle avancée, il y a l'accompagnement. Donc, on vous aide effectivement à ce que, quand vous sortez, vous savez combien d'entreprises peuvent avoir besoin des gens qui savent faire cette automation que nous venons de vous montrer plein. Vous avez vu comment en quelques secondes, en quelques minutes, on a créé plusieurs contenus avec l'intelligence artificielle. Créer des contenus comme ça avec sur TikTok, là, sur Instagram. On a montré sur TikTok, on a créé juste en moins de 5 minutes, vous créez des contenus de 10 jours, 20 jours, 30 jours, 2 mois même de contenu tranquillement avec des prompts et des outils de l'intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous présente encore, pour ceux qui n'ont pas vu, un certain témoignage de nos étudiants qui ont déjà, qu'est-ce qu'ils pensent de notre académie. Et après, n'est-ce pas, je vous reviens. Grâce à cette formation, j'ai pu signer mon premier contrat à 2 000 €.
Bonjour à tous, moi c'est Nadine Obamaya, ingénieure de formation basée en Allemagne. Je suis ravie de venir aujourd'hui partager avec vous mon expérience par rapport à ma formation suivie à l'ABA. Il s'agit de la formation en Social Media Manager. Je dirais que grâce à cette formation, je suis passée des compétences basiques à des compétences vraiment, à des stratégies avancées en social media sur les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn et autres. Et surtout de comprendre le growth hacking qui est ici une pratique qui vise à faire une croissance exponentielle avec le minimum de ressources. La formation en social media est riche en contenu et est structurée de telle sorte que chaque apprenant peut déjà, après le deuxième module, proposer et voire commercialiser des services. L'encadrement ici est aussi au top car les coachs sont disponibles et ce sont des experts dans le domaine, de telle sorte que chaque apprenant est capable dans des brefs délais déjà à avoir des résultats concrets. J'ai déjà de très gros clients avec les techniques que j'ai apprises lors de la formation. J'ai des contrats également qui sont en cours de signature. Je vais souligner que l'académie ABA, elle est complète. Voilà. Elle est vraiment complète. Si quelqu'un passe par là, une comme moi, je suis dans l'académie, je suis sûr que je ne peux plus souscrire à aucune autre formation parce que du début jusqu'à la fin, elle est complète. Le personnel toujours disponible, vous avez un souci, vous envoyez un message, on vous répond tout de suite. Je n'ai jamais vu ça, pourtant j'en ai fait des formations. La réactivité, franchement, jamais vu ça. J'étais même choquée. Chez ABA, c'est un peu le concept, un peu famille. Même après la formation, si vous les sollicitez, il n'y a pas de souci. Ils vous répondent, ils vous viennent en aide. C'était vraiment un boulevard de connaissances qu'on a mis à ma disposition. Les connaissances, vous en donnez suffisamment. Ça, je peux l'avouer, suffisamment. Et en moins de 3 semaines, je suis en voie de signer mon premier contrat, même en moins de 3 semaines, juste parce que j'en ai expliqué à un ami qui est en train de faire comme formation. Et tout de suite, il m'a mis en contact avec un de ses amis qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait l'aider à avoir une visibilité de son hôtel sur les réseaux sociaux. Ok, merci, merci vraiment. Merci pour ceux qui sont restés connectés. Donc, vous avez vu, les témoignages démontrent vraiment le garantie de votre investissement qui n'est rien. Si vous avez vu vraiment accéder à notre formation professionnelle avec accompagnement, c'est rien pour le moment. On débute mardi avec vraiment, quand on dit personnalisé, on va vous suivre de façon personnalisée. Donc, quel que soit le projet que vous avez, quels que soient les objectifs que vous voulez atteindre avant le 31 décembre, parce que c'est que à la fin de l'année, chacun fait des bilans de sa vie, le bilan de l'année. Donc, si actuellement vous êtes encore, disons, à 1/10 des objectifs que vous voulez atteindre en ligne, ça veut dire que peut-être la formation, les choix que vous faites pour le moment ne sont pas bons. Donc, si vous voulez un encadrement qui va vous permettre de créer des automations, des publicités professionnelles, scraper des données des chefs d'entreprise, aller organiser des meetings qui vont vous permettre vraiment d'avoir des résultats, rejoignez-nous rapidement. Donc, si vous voulez maintenant la brochure pour savoir comment s'inscrire et tout le reste, les modules de la formation, dites-nous, écrivez-nous dans les commentaires, je vais vous envoyer. Sinon, je vous envoie mon numéro ici, le numéro de contact comme ça. Donc, je vous envoie le numéro 72 95 26 82. Donc 0039 32 72 95 26 82. Je répète 0039 32 72 95 26 82. Donc ça c'est pour ceux qui veulent rapidement aussi apprendre à faire des automations, comme on a vu tout à l'heure, les automations avec Canva, ChatGPT. On a vu comment la dernière fois on avait vu même comment créer des tunnels de vente. Donc toutes ces choses avancées, scraper des données pour pouvoir vous garantir un retour sur investissement. N'hésitez pas donc à nous contacter, réserver votre place 6 semaines. Donc dans 6 semaines, si vous vous inscrivez, vous serez déjà prêt. Vous aurez votre agence avec tout ce dont vous avez besoin, parce que dans la formation, on vous donne non seulement la connaissance, l'accompagnement, mais vous avez tous les documents, PowerPoint, les liens pour accéder, télécharger des posts. On vous explique exactement la procédure pour avoir des clients professionnels. Parce qu'il y a une procédure. Si vous travaillez en entreprise, vous savez, pour avoir des clients,
les petits clients, tu n'as pas besoin de faire une procédure particulière, tu pars sur les Facebook et tout, tu écris, mais pour avoir des clients professionnels, il y a toute une procédure. Quand tu pars négocier les gros contrats en entreprise, vous allez regarder, ceux qui travaillent dans les entreprises me comprennent ce que je dis. Quand vous allez aller négocier un gros client, il y a la façon de le négocier. Tu ne viens pas là, tu l'écris, non. Il y a toute une procédure et même quand tu prends rendez-vous avec lui, tu dois préparer les PowerPoint. Tu vas venir avec les diapositives, tu présentes exactement, demandez à ceux qui travaillent, ou si vous travaillez dans les grandes entreprises, vous allez savoir. Donc, si tu pars négocier un contrat de 5 millions, 10 millions, c'est pas comme si tu partais négocier un contrat de 50 000 francs ou bien de 100 euros ou de 200 euros, c'est pas la même chose. Il y a toute une procédure qui change. Donc, le client, même à voir comment vous l'avez contacté, la façon dont vous êtes en train de le prospecter, comprend qu'en face de moi, j'ai un professionnel. Je répète bien, donc la façon dont même vous contactez le client, la façon dont vous le suivez, il comprend. Donc, le fait même, j'allais que le meeting, ne fait que le 5% ou le 10% de la prospection parce que la façon dont je contactais, par exemple avec un loom, comme on a vu la dernière fois, le meeting que j'organise, le rendez-vous, le lien du rendez-vous, comme je vous ai montré comment créer le lien du rendez-vous de façon automatique, la façon dont j'organise mon meeting avec des PowerPoint bien fait, avec illustré et tout, avec un plan d'action, ça montre déjà au client qu'en face de moi, j'ai une agence vraiment professionnelle. Donc là, quand on va parler avec le client, si on est bien préparé pendant le meeting, le client est convaincu au moins, c'est déjà à 70-80%. Donc, c'est le reste de pourcentage là, ça dépend maintenant du devis que nous avons déjà fait. Sinon, vraiment, je vous assure que au niveau de la prospection et tout, c'est très, très important. Tout ça, nous vous enseignons dans la formation parce que vous pouvez avoir les meilleures compétences du monde, la meilleure formation du monde, mais si vous ne savez pas aussi comment prospecter le client, les clients high ticket, les gros clients qui vont vous signer les gros contrats avec vous, c'est complètement différent, c'est pas la même chose. Je suis performant, j'ai fait les meilleures formations, j'ai fait Harvard, j'ai fait n'importe quoi, mais si je ne sais pas comment prospecter, quoi dire au client, comment me comporter, quels documents avoir, quelles questions poser, comment me préparer aux objections, si je ne connais pas toutes ces choses-là, je risque de perdre un contrat de 10 000, 20 000 euros, alors que j'avais tout sous la main. J'avais pourtant tous les données, toutes les informations, toutes les ressources sous la main, mais il m'a manqué vraiment ce côté-là, un professionnel que je ne sais pas. Et moi, dans les formations, quand vous accédez, je vous présente les contrats que nous avons signés ici avec mon agence et mes amis, mes collègues italiens. Donc, c'est des choses que nous-mêmes, on a fait. Beaucoup vous disent qu'on a fait ceci, cela, mais je vous présente tous ces contrats-là. Donc, pour montrer qu'effectivement, on a eu à tester ces différents domaines. Donc, on sait comment ça se passe. Et donc, ça vous permet de contacter les clients partout. Avec le social media, vous pouvez vendre vos services au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, partout. J'ai des étudiants qui ont des clients aux États-Unis. J'ai des étudiants qui ont signé au Canada. J'ai des étudiants qui ont signé à Dubaï. J'ai des étudiants qui ont signé partout. Pourtant, ils n'habitent pas dans ces pays-là. Donc, mais ils ont prospecté de façon professionnelle. Ils ont signé des gros contrats. Allez regarder les témoignages que nous avons sur nos pages. Vous allez comprendre que c'est possible de signer des gros contrats, même hors de ton pays, même hors de ta ville. Tu n'as pas besoin. Parce que quand tu signes le contrat, par exemple, pour créer une ligne éditoriale et gérer, par exemple, la communication d'une entreprise. De quoi est-ce que tu as besoin? Tu as besoin juste de continuer les accès de la personne, les accès des réseaux sociaux. Maintenant, là, avec tous les axes de contenu qu'on nous enseigne, toute la stratégie digitale qu'on t'enseigne, maintenant, tu peux, de chez toi, avec ton computer, ta connexion, tu gères les ressources, les réseaux sociaux de la personne. Tu vas de temps en temps faire des meetings de mise à jour pour faire des rapports avec ton client pour dire que, bon, oui, ces premiers mois, nous avons fait telle chose, nous avons fait telle chose, nous avons fait telle publication. Donc, c'est normal. Mais tu peux gérer les clients de partout dans le monde. Quand j'avais contacté certains clients, je suis en Italie, mais j'avais contacté des clients quand je débutais en Suisse. Et ces personnes m'ont dit non, comme tu vois, il y a des personnes depuis l'Afrique avec qui ils travaillaient déjà. Donc, il y avait des gens depuis l'Afrique avec qui ils travaillent. En effet, si vous allez dans ComUp, Fiverr, ces plateformes de freelance, qui est-ce que vous trouvez là-bas? Et il y a des gens qui viennent, les clients sont de partout. Mais les freelances sont aussi de partout. Donc, ça veut dire que depuis, c'est pas moi, Madagascar, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis le Togo, depuis le Bénin, vous pouvez vendre vos services. C'est comme ça que les clients du Canada, des États-Unis, de partout viennent sur ces plateformes-là aussi. Mais vous pouvez même, sans aller sur cette plateforme-là, je vous enseigne avec le Grow Hacking comment contacter ces personnes de façon professionnelle. Allez voir la dernière vidéo que j'ai fait, vous allez voir comment contacter ces personnes de façon professionnelle. Vraiment,
ceci dit, si vous voulez vraiment, dans les 6 prochaines semaines, avoir votre agence et commencer à signer aussi des contrats, comme tous les autres, rejoignez-nous. La promo, c'est vrai, c'est terminé parce qu'on avait fait une petite promo. Mais si tu as suivi ce webinaire et que vraiment tu n'avais pas su qu'il y avait la promo, contacte-moi rapidement au numéro que je viens d'envoyer là, 0039 32 72 95 26 82. Je t'envoie la brochure et tu t'inscris rapidement parce que nous sommes vendredi. Avant samedi soir, tu bloques ta participation parce qu'on commence mardi. Et le nombre de places, malheureusement, nous sommes presque complets. Donc, tu m'envoies rapidement ta réservation. Là, on te bloque ta participation 6 semaines. 6 semaines. Après 6 semaines, tu as ton agence garantie. Tu as ton agence social media, une agence internationale avec laquelle tu peux vraiment prospecter des personnes de partout. Donc, c'était ça. Ceci dit, je vous remercie à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, je vous attends. Ceux qui n'ont pas encore garanti les places, je vous attends rapidement.